Ok. Bien. Allez, c'est la dernière session pour Marrakech en présentiel. Nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Vefasi, comme support télépathe Barbara, et c'est pour Judith. Bonsoir Judith, on vient de faire un séminaire de 3 jours ensemble, et puis on a fait le voyage au Mexique ensemble, donc on se connaît bien. Et ben on t'écoute, pourquoi on fait cette session alors? Je fais cette session déjà pour voir si je ne suis pas interférée. Oui. Déjà ça, s'il y a des entités qui s'en aillent. Et puis après, bon ben, c'est tout. Le principal, c'est que quand je voudrais partir d'ici de cette incarnation, que je sois bien chez moi. D'accord. C'est surtout ça. Voilà. Ok. Alors les points, les petits points, Est-ce que tu as des points qui te oui, dérangent encore? alors si tu verras, quand je vais à peu près 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 5 ans, comment je sais ce fait que je n'ai pas pu apprendre à lire et presque à écrire. D'accord. Ça, surtout celui-là. D'accord, j'ai noté. Ok. Autre chose? C'est le principal, le reste après la vie. C'est vrai que ça a déterminé beaucoup de choses dans ta vie. Donc en fait, Judith, soit tu as fait un moment qu'il y a des choses qui s'apaisent dans ta vie, mais tu voudrais savoir des petites choses. Bon, s'il reste des résiduels ou s'il y a des entités ou encore des interférences, parce que tu voudrais quitter cette vie pour être sûr d'être chez toi et de choisir en toute liberté d'autres choses. Et surtout, tu aimerais comprendre pourquoi à l'âge de 5 ans, tu n'as jamais pu apprendre à lire et à écrire. Ça n'a jamais marché et malheureusement, bon, ça t'a donné une force parce que, comme tu nous as expliqué, tu as été obligé d'être hyper débrouillard toute ta vie et tu t'en es bien sorti dans ta vie professionnelle. Voilà. Mais la problématique, c'est que pourquoi quoi? Enfin, je veux dire, parce que ça a été un poids et encore aujourd'hui. Et donc, toute ta vie, ça a été un blocage qui t'a vraiment obligé à faire des choses différemment des autres, en fait. Donc, tu voulais voir s'il y a une cause ésotérique à cette difficulté-là. Eh bien, on va y aller. On va aller voir ça. Alors, Barbara, déjà, on va aller voir dans la pièce s'il n'y a pas quelque chose. Combien sommes-nous? 3. C'est dur de rester dans la pièce, en fait, je suis happée par la conscience. Ok, bah alors, va avec la conscience. Je l'ai. Qu'est-ce que tu as? J'ai un visage très très beau, quelque chose d'assez irréel, qui n'est pas comme une photo, mais plus comme un dessin. J'ai un dessin d'une jeune fille, une jeune fille plutôt, avec un regard très bleu, des petites taches de rousseur. Elle a l'air d'être rousse, je dirais. Non. Donc c'est un dessin. Alors, j'arrête pas d'entendre licorne, alors je te le donne. Licorne, ok. Tu vas prendre la fréquence ADN. Oui. Donc c'est bien Judith et elle est 100% licorne. Je suis désolée de ça, mais voilà. Je te le donne tel que je le trouve. T'as pas à être désolée. Parce que T'as pas à raisonner là-dessus, en fait. je ne raisonne pas, mais ça me fait rire. Je souris. 100% licorne. Voilà. On a une jeune fille qui a un beau visage, un peu rousse, avec des taches de rousseur, un dessin animé. Bon, écoute, il n'y a pas de raisonnement à avoir. 100% licorne, on a eu hier, on a eu autre chose, donc je veux dire, ça ne change rien. Bien, alors, est-ce qu'elle est d'accord pour nous parler? Elle veut bien. Allez, je vais parler avec Judith. Judith? Oui. Oui, tu nous attendais? Tu nous connais? Oui, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de vous voir. Ah, tu as envie de nous voir? Oui. Ah oui, d'accord, bon, on est là, voilà. Ben oui, c'est bien. On vient de la part de ta partie physique.
Oui, je sais de qui tu parles. Euh, c'est juste que je suis pas très très proche de cette partie-là parce elle m'apparaît beaucoup plus sombre que moi. C'est un peu difficile à la capter. Ah bon? Pourquoi c'est difficile de la capter? Parce que j'ai l'impression d'être séparée d'elle, donc je sais que c'est un corps que j'habite, d'être séparée d'elle par des gouffres. Des gouffres. Ah oui. Et tu sais pourquoi? On n'habite pas dans le même royaume. Ah. Ah oui, d'accord. Et ça te pose un problème? Ben, je sens bien qu'il y a une connexion et un questionnement. C'est juste que je n'arrive pas à remplir les gouffres, ni même à les franchir. Du coup, je ne peux pas apporter de la lumière ou quelque chose dans cette image. Ah, bah quand tu essayes d'amener de la lumière, qu'est-ce qui se passe? Tu peux faire là pour voir? Ça tombe dans le gouffre. Et c'est quoi ce gouffre? Ah, il y en a deux, mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Est-ce qu'on peut aller explorer ce gouffre? Oui, c'est une falaise. Je dirais que c'est de l'ardoise. Tu dis rien, tu t'approches et tu touches, tu rentres dans ce truc. Tu vraiment lis complètement. Alors, c'est une falaise d'ardoise. Alors, c'est comme une chaîne de massif en ardoise. Oui, mais bon, tu peux l'effacer. Non, quand j'explore dedans, si je m'approche et que je l'explore dedans, je me retrouve dans la chaîne de montagne. C'est-à-dire que je ne vois plus du tout carrément le corps là. Je suis juste dans la chaîne. Alors, je peux repartir en arrière, je Mais de nouveau au pourquoi tu es bord. dans la chaîne? Cherche la raison. Pourquoi quand tu vas dedans, tu es dans une chaîne? Ah, j'ai compris ce que tu me demandes. Je connais cet endroit. Ben, pourquoi? J'y suis morte. Ah, d'accord. Dans un défilé entre deux massifs. Dans un défilé entre deux massifs. Oui. Ok, ben, cherche ton corps ou cherche ta vie. Je vois le corps, Ok, défilé dans ton corps. C'est quoi comme corps? une licorne. Une licorne. Ok, une licorne. Et pourquoi elle est morte cette licorne? Observe. Alors, je vois pas la chute, mais c'est une chute pour moi. En plus, je suis égratignée au niveau de la tête. Donc, j'ai tout de côté ici qui saigne. Enfin, on voit la blessure là, tout égratigné comme ça, tout le long de la crinière et du cou ici, et ça tombe jusqu'à ma première patte, à droite. Oui, mais pourquoi est-ce que tu gardes un lien avec ça? Cherche le lien avec toi, Judith, et cette licorne. Je vois pas. Pourquoi tu ne vois pas? Ben, je suis près du corps là, Mhm. mais j'ai bien Judith dans ma tête, le corps à quoi il ressemble, mais je vois pas le lien entre elles. Qu'est-ce qui se passe quand tu veux voir? Et il se passe rien, j'ai pas de. J'ai comme du vide, j'ai rien qui se Ok, passe. observe-toi, toi maintenant. D'accord. Cherche en toi. Moi, je suis l'enfant blessé. C'est quoi l'enfant blessé? Faut que tu me décrives ce que tu vois. Je porte les stigmates du corps de la licorne sur moi. Non, mais c'est ça le lien alors. Pourquoi? Ah oui, d'accord, je Alors, c'est comprends. quoi les stigmates que tu as? La blessure au front, sur le côté droit pardon, de ma tête, de mon visage. J'ai les côtes cassées, donc la cage thoracique écrabouillée. Toute cette partie du haut du corps, en fait, est
et resserré sur lui-même. J'ai encore le sang qui coule de cette blessure au front et à la tête. J'ai même des morceaux d'ardoise dans la blessure. Ah oui. Autre chose? Je sens une fragilité au niveau de mes chevilles. Comme des fractures. Là, tu regardes. Alors, j'ai fracture des antérieurs, gauche et droite. Et j'ai fracture des genoux postérieurs, gauche et droite aussi. Mhm. Je sens un genre de remue-ménage dans le ventre. Ben, regarde. Alors, je ne le vois pas sur mon corps, mais je le vois sur moi. Je suis éventrée, avec du liquide qui coule de mon ventre. C'est quoi ce liquide? Touche. Prends l'information. C'est un liquide amniotique. Mais pourquoi tu as un liquide amniotique? Cherche la cause. Comment qu'est-ce que je fais? Je le touche? Comment ça se passe? Oui, mais tu regardes dedans. D'où vient ce liquide? De mon propre ventre. Mais pourquoi? Parce que je viens d'enfanter. Tu as enfanté. Oui. Toi, Julie, tu as enfanté? J'ai enfanté, oui. Ah. Et où est l'enfant? Il est tombé. À voir où il est tombé. Il est tombé de la table où j'étais Quelle table? prostrée. Je ne sais pas ce que c'est comme table, une table où on mange. D'accord, mais... C'est la licorne qui... Non, C'est qui? c'est un corps humain. Mhm. C'est des images figées, je vois pas le... Rentre dedans. Oui, alors j'ai le corps éventré pour sortir le bébé. D'accord. Je suis une femme avec des kilos en trop sur une table. Je ne sais pas si c'est des kilos en trop ou si c'est le ventre de femme enceinte, donc je ne sais pas, je ne peux pas te dire là. Je te dis ce que je regarde. Lis ton esprit. Comment? Lis ton esprit. Lis cette femme. Je sais qu'elle a peur. Mais c'est qui? Comment elle s'appelle? Bernadette. Bernadette. D'accord. Je vois un monsieur qui est assez vieux, avec un habit, un genre de frac de soirée, avec un chapeau haute forme. Et je sens le vin avec lui. Je sens le vin qui sort de lui. Touche-le. Ah non, c'est pas du tout ça. C'est un genre de crapaud très très gros qui tire sa langue comme ça et qui boit le liquide. Ok. Non, mais laisse-moi parler avec lui, on va voir ce que c'est. Laisse-moi parler là maintenant. Crapaud! Crapaud!
Oui. Hein? Bling. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'appelles? Je t'appelle pas. T'es là. Pourquoi tu me parles? Parce que j'ai envie. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je bois, je mange, je récupère, des fluides. Ah oui. Eh ben non. Pourquoi? Ils ne servent à personne. T'es tout seul à manger? Pour l'instant. T'as un chef? Ok, tu vas te faire écraser maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai envie. Je trouve que c'est une bonne idée. Ouais, on va t'écraser. Voilà, t'écraser. Voilà, au revoir. Judith, connecte-toi. Judith, Oui, tu l'as écrasé, c'est bon. oui, Il a un chef, il faut le chercher. d'accord. Convoque-le, le chef, là où tu es, dans la cuisine, là ou sur la table. Oui. Convoque ce chef. Alors. Ah, il est en moi. Ah, ah oui, d'accord. Je le sens. Il est où? Dans mon deuxième chakra. Deuxième chakra. Alors, c'est quoi ce chef? Touche-le, prends sa fréquence. Là, maintenant, reconstitue sa forme. Forme de lézard, comme un homme et lézard. Très très maigre, par contre. Grand, Il a maigre. un nom? Demande-lui de son nom. Radok. Comment? Radok. Radok. Allez, je vais parler avec lui, d'accord? Oui. Allez, Radok, Oui. qu'est-ce que tu fais dans mon ventre? Dans mon chakra, peu importe. Qu'est-ce que tu fais là? Je souffre de privation. Quoi? Je souffre de privation. Pourquoi? Pourquoi dans mon ventre? Parce que c'est ce qui me plaît. La privation, c'est ce qui te caractérise. La privation, c'est ce qui me caractérise? Non. Oui. Donc pas envie, non, je crois pas, tu mens. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas privée. Moi aussi, t'es privé de tout. Je suis privée de tout? C'est quoi? Non. Tout. Vas-y, dis-moi, quoi? Aucune possibilité de t'échapper nulle part. Non. Quoi que tu essaies, tu le rates. Parce qu'il te manque toujours quelque chose. Tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant. Tu n'as rien. C'est faux. De qui parles-tu? Je parle de toi. C'est qui, moi? Judith. Non, mais c'est faux. J'ai un enfant, j'ai eu des maris, des compagnons, j'ai des amis, je bouge, je voyage. Tu dis n'importe quoi. Il te reste rien. Si, Tu moi, n'as c'est rien. ça. Ben, j'ai moi, je suis essentiel, je suis très bien. Mais de quoi tu parles? Tu prends tes désirs pour des réalités? Non. Ben si. Tu peux penser ce que tu veux et te leurrer et faire Donc- tous les films que Donc tu c'est ce que veux. tu essayes de faire avec moi. De toute façon, que ça existe Mais ou je pas. n'essaye pas, Ben je non, le non, fais. tu le fais pas. C'est clair, tu n'y arrives pas, regarde. La privation. Il n'y a pas de privation. Tu n'y arrives pas. Si tu essaies de faire quelque chose avec moi, ça marche pas. Tu peux même pas manger ce que tu veux. Tellement ton corps il est malade. C'est de ta faute, ça? Ah Si oui. j'ai ça? Oh oui. Ah ouais. La privation. Tout est tentation. Tout est j'aimerais bien. Tant pis, je fais pas. C'est ça, la privation. Autre chose?
Ah, tu ne sais pas t'exprimer par écrit. Tu ne sais pas lire. Pourquoi? Tu n'as pas accès à la culture. Pourquoi? C'est faux, alors là, je sais des choses, hein. J'ai pas besoin de ça. Comment ça, j'ai pas accès? Pourquoi je peux pas lire et écrire alors? C'est quoi cette histoire? Parce que tu es cabossé. Je suis cabossée où? Tu es cabossé au niveau de la tête. Ah, tu parles de ce petit lien que j'ai avec une licorne. C'est ça. Ah, bah je l'enlève alors. Si tu crois que ça va m'enlever. Bah je vais t'enlever. C'est déjà fait déjà. T'as Qu'est-ce pas que tu réussi tes racontes? objectifs, je suis très heureuse. D'ailleurs, on me prend pour une licorne dans la vie. Un arc-en-ciel. Regarde comme je brille. Mais même ça, je vais te l'enlever. Mais tu peux pas me l'enlever. Je l'ai fait toute seule. Tu sers à rien en fait. Et c'est pas le crapaud que t'as foutu je sais pas où là qui a fait quelque chose, je l'ai éclaté. D'ailleurs, j'éclate tout ce qu'il y a autour de toi, puis je finis par toi parce que c'est mon petit spectacle, mon petit bonheur. Mais tu ne peux pas faire ça. Mais pourquoi je pourrais pas? À quoi ça te servirait? Puisque de toute façon, tu ne peux pas regagner ce que tu as perdu. Ah si? Tu ne connais pas le nombre de versions qu'il y a de moi? T'es trop limité pour comprendre ça. Eh ben oui, je sais bien. Mais je suis ravie d'avoir vécu cette vie. Quelque part, c'est mon choix d'accepter cette merde qui est dans mon ventre, qui est toi, en fait. Quelque part, j'ai accepté tout ça. Tu crois que t'as commandé C'est quelque chose? moi qui te l'impose. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Si j'avais dit non, t'aurais fait quoi? J'ai dit oui parce que j'avais envie. J'avais envie de vivre cette expérience. Et j'en sors grandi. Et je me sens bien. Je suis une lumière. Je suis un arc-en-ciel. Je vis dans la joie et le bonheur et l'instant présent. Merci du beau cadeau. Je peux profiter de tout en fait. Et rien ne m'empêche de faire autre chose aujourd'hui. Rien. Parce que tu n'existes pas en fait. Tu es une création. Je t'ai dessiné quelque part. Regarde, je vais te modifier si tu veux. Regarde. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire? Papillon rose. Un papillon rose, regarde. Oh. Un papillon rose, regarde-toi. Allez, bats un peu des ailes avec tes antennes. Allez, vas-y, bouge. Voilà, regarde. Alors, Une neuneu. des neuneux, exactement. Alors, Ah, alors. j'aime pas du tout. Bah, C'était beau. oh, ben c'est beau. Regarde. Pas du tout. Comment on peut transformer la vie en un arc-en-ciel rose. Regarde, t'es pas bien là? Non. Non, t'es pas bien. Ben c'est dommage pour toi. C'est une expérience, il faut que tu en retires le meilleur. T'as rien fait de ma vie. T'as mis des petits bâtons dans le rond, mais je les ai tous contournés. Je suis libre, je suis heureuse, je suis lumineuse, je fais ce que je veux. Et j'existe partout, pas toi. Et oui, c'est bête. Et si t'es là, c'est parce que je l'ai voulu. Alors on est bien, papillon? On n'est pas bien. Non. Quel dommage. Sors de mon corps, on va peut-être réfléchir. Sors de mon corps. Allez, vas-y, sors, voilà. On va te rendre ta forme si tu sors du corps. Je suis sortie. Hein? Bon, on va le voir tout de suite. Si tu reprends pas ta forme, c'est que t'es pas sorti. Mais bon. Ah oui, ah non, t'as pas encore repris. Ah, il faut vraiment que tu sortes. Tu te détaches de moi complètement, sinon tu restes comme ça. Ah, il faut que tu négocies là. Bon, Comment ça, non? c'est bon. C'est bon? Ah, C'est bon. ah bah voilà. Tu vois que t'as aucun pouvoir. Voilà, ça va. Ah, je fais ce que je veux. Je dis ce que je veux. C'est un privilège que j'ai réussi à avoir. Donc c'est à cause de toi que je ne pouvais pas lire et écrire. Ouais. Comment t'as fait ça? Ouais, je t'ai poussé. Tu m'as poussé? Mm. Comment ça? Je t'ai poussé pour que tu meures. J'avais d'autres objectifs que garder une licorne. Ah ouais, d'accord. C'est quoi ton Plus marrant objectif? dans les corps humains. Ah ouais, mais c'est quoi ton objectif La alors? privation. La privation. Tu t'es privé? Moi, j'aime Et t'es tout maigre. l'ascétisme. T'es tout maigre. Ah, il aime l'ascétisme. Exactement. Eh ben, on va te remplir. J'en veux pas. Dommage. Je fais ce que je veux. On va te remplir.
Je vais te donner tout ce que j'ai. Oh. Et tu grossis en fait. Tu deviens gros, gras. Gros et gras. Tu es un épicurien. Bon, bon. Ah, j'ai des nausées. Oh, ben oui. Oh. Je suis énorme. Ah oui. Ah. Ah oui, je t'ai donné un petit peu. Hein. Pas Je grand-chose. ne Hein. peux pas bouger. Ben non, tu peux pas bouger. T'as un chef? T'as un responsable? Non. C'est toi le chef? Oui. Je veux des privations. Il veut des privations. Je veux pas ça. J'en ai plein la bouche. Je peux rien faire pour toi. Oh, Je suis une personne généreuse. éclaté. Ah. 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 Ah mais Judith, c'est bien, tu l'as tout donné là. Oui, Ça va? ça va. Bon, eh ben tu l'as sorti, on le dégage définitivement. C'est bon. C'est parfait. Ben, en fait, Judith, les seuls problèmes que tu pourrais avoir actuellement, c'est simplement ces liens que tu gardes avec Bernadette et la licorne. Ça n'a aucun intérêt dans ta vie. Je suis d'accord. Qu'est-ce Je que comprends. tu fais alors? Je coupe ces liens. C'est bien. Comme ça, j'ai pas de gouffre. Hmm, C'est bon. c'est parfait ça. On Je va suis très vérifier. bien. On va vérifier. Oui. On va un petit peu voyager. T'adores le voyage ou pas? Oui, j'aime bien. Eh bien, on va aller observer au plus haut possible, au plus loin possible, à un carrefour de vie. Ça me convient. Hein? Tu y es déjà, donc c'est facile. Tu vas juste aller voir pour que tu puisses voir l'origine Oui. où tu as perdu ta liberté. Je l'ai pas perdu. Je sais, choisis de vivre cette expérience. J'ai choisi de vivre cette expérience. Je sais bien, on a compris. Bien, c'est quel moment? Observe ce moment. Quand je laisse la mort arriver. Dans quelle existence ou à La quel licorne. moment? La licorne. Mm. Alors, cette licorne, Oui. qui pour nous est un mythe, une légende, ça existe la licorne? Pas dans ce royaume. Ah, pas dans ce royaume. Ah donc, ils existent quelque part, les licornes. Oui. D'accord. Très bien. Mais je l'ai fait tellement de fois. Ah, J'expérimente quelque chose de nouveau à chaque fois. C'est très éphémère, la licorne. ah bon? Donc ça ne me dérange pas. Parle-moi un petit peu quand tu observes une licorne. Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur les licornes ou qu'est-ce qu'on sait sur les licornes? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il y a du sang qui est dedans, le corps évidemment, puisque c'est ainsi que le corps est en vie. Mais il n'y a pas à proprement parler d'organes comme on pourrait penser sur quelque chose qui ressemble sur la planète Terre. Et en fait, il y a juste, c'est comme un fluide, le sang, c'est juste ce qui maintient en vie. Il n'y a pas de pesanteur comme sur la Terre. Tout est volontaire. Ce sont les sabots qui vont ou marquer le sol ou être relevés. C'est pour ça que pour chuter, il faut que je le veuille. Sinon, ça ne marche pas. Ah d'accord. Pourquoi est-ce que tu as voulu chuter? Parce que ça fait partie de tout le cycle de renouvellement de cette expérience. Ok, Je l'explore jusqu'au bout. d'accord. Ok, donc les licornes sont des êtres sans organes avec un flux particulier qui en fait s'exprime ou crée à partir de leurs sabots. C'est ça. Ah oui, d'accord. Et comment vous vous reproduisez? On ne se reproduit pas. D'accord. Nous sommes seuls, en fait. Je suis seule à chaque fois que je m'incarne et je suis très bien. Ah, d'accord. Pourquoi? Parce que je me suffis à moi-même. On va observer maintenant Bernadette. Non, Bernadette n'est pas voulue. Ah,
Qu'est-ce qui s'est passé avec Bernadette alors? En fait, j'ai accepté, bien entendu, c'est une acceptation, j'ai accepté la direction de cet être, un asset, je dirais, qui a commencé les privations plutôt d'ordre social avec Bernadette, beaucoup d'isolement, beaucoup de difficultés de s'exprimer, elle bégaye. Et elle est simple, comment dire, D'accord. simple d'esprit. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est fait faire un enfant par le médecin du village, par un viol. Et pour pas que son méfait soit dévoilé, il l'a tué. Donc il l'a éventré pour l'accouchement et il a tué le bébé. D'accord. Alors je ne vis en aucun cas d'amertume face à cette vie. Par contre, est-ce que tu en as une autre qui est de Bernadette qui est mieux? Oui, j'ai d'autres vies de Bernadette, bien sûr. Ok, quelles sont celles qui sont prioritaires là maintenant? Moi, c'est surtout quand elle est chargée de famille, quand elle a tous ses enfants, elle en a plusieurs, D'accord, qu'elle ne vit que pour ça, elle. d'accord. Très bien. Combien de vies étaient rattachées à toi là quand Juste tu- celle-là. En fait, 2 alors. Oui. Oh, bien. Ok. On va observer maintenant cette vie de Judith. Oui. Bien. Euh, regarde celle qui ne fonctionne plus, celle où on ne peut pas écrire et qu'il y a des difficultés. Je la vois. Voilà. Est-ce que tu peux voir comment il s'y est pris? Il Là, n'a c'est- fait que suivre le lien émotionnel. C'est le lien émotionnel Oh qui a oui. fait. Et D'accord. il n'y a pas de place pour lui, sauf dans le lien émotionnel. Non, ah oui, je vois. Et donc, du coup, il était volontaire. Est-ce que tu peux voir son plan de pourquoi il la prive de... Enfin, il semble essayer de la priver de tout. Pourquoi pas lire et écrire? Qu'est-ce que ça provoque dans ta vie? En fait, c'est pas lui qui a provoqué le fait que je ne puisse ni lire ni écrire. C'est le lien émotionnel de la blessure et de Bernadette, simple d'esprit. Ah, Il n'est pas responsable, il ne crée rien, lui. Il vient seulement crapahuter et il pense qu'il me domine parce qu'il aime la privation. Alors, bien entendu, il agit dans le corps, sur l'entourage, les relations sociales, la famille, le travail, mais il ne peut pas faire plus. ok, très bien. Ok. Bon. Eh ben, merci. On va revenir ici et maintenant. Bien, Judith, est-ce que tu peux maintenant te rapprocher de ton Oui. corps physique? J'y suis. Interroge ta partie physique et demande-lui comment elle se perçoit. Comme un être intelligent, doué de raison, c'est-à-dire avec une capacité de réflexion importante, et très sereine. Ah, très bien. C'est comme ça que le corps se sent? Oui, Très bien. Y a-t-il quelque chose que le corps aurait besoin là maintenant? non, Bien, on va regarder une partie physique. oui, Comment va ce corps physiquement? il va bien. Demande au corps physique s'il va bien. Il va bien La partie émotionnelle. aussi. Pardon. Ok. Bon. Oui. Ta partie physique, il faudrait que tu fixes les yeux. Excusez-moi. Oui, D'un point de vue physique, est-il quelque chose qui attire ton attention? non, Ah bon? Elle a quand même des troubles et des difficultés? tout est en place avec l'âge du corps. Ah! Donc c'est pas une maladie? Pas du tout. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'émotions négatives particulières, en tout cas des émotions qui provoquent quelque chose. Le corps émotionnel est serein et joyeux. Il n'y a pas d'obstacles, de nœuds.
il y a un âge, et c'est tout. Bah, bon. Donc justement, est-ce qu'on pourrait observer un moyen de retarder ces effets désagréables? Est-ce que tu peux voir C'est déjà le cas. Ah, c'est déjà le cas. Comment ça se fait? On peut observer la génétique? Oui. Rien de particulier sur la génétique. Ok. C'est moi. C'est moi qui fais ça. Et qu'est-ce que tu fais? Moi, j'insuffle le vent. C'est la joie et la sérénité qui sont deux de mes principales qualités. Et j'insuffle dans les cellules ce vent. Donc c'est déjà moi qui retarde. Ok, très bien. Parfait. Pourquoi est-ce que tu es Judith là maintenant? Pour profiter de la vie. Ok, merci beaucoup. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte-toi de tout et de tous. Maintenant, Oui. on déconnecte. Oui, Ça va? ça va. Bon. Eh bien, Judith, il n'y avait pas grand-chose en fait. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses de faites déjà. En fait, tu n'avais que des liens avec d'autres vies. Enfin, deux particulièrement, c'est ça qui... Et les entités, elles passaient par là. Donc, elles étaient surtout sur la vie de Bernadette. La licorne. La licorne. Donc, une blessure à la tête. Une blessure à la tête, donc quand même très proche, là, qui fait que tu métabolisais une gêne, un blocage, ce qui fait que tu as eu cette vie-là à ce niveau-là. Et puis, en fait, la Bernadette, il l'a fait choisir un simple d'esprit, simple, une personne très très simple. Et donc, du coup, tout ça, c'était là, en fait. Ensuite, il y avait un lien dans le ventre. Ah oui, vraiment. Un lien pas très beau, hein, quand même, viol plus meurtre, éventration. Et c'est pour ça que le lien est aussi fort et a aussi autant marqué ton corps physique à toi. Parce qu'il est vraiment... Il y a quand même le crapaud qui est là, qui lèche le liquide de l'éventration. Enfin, c'est assez affreux. Plus, évidemment, le chef, avec son côté je me prive de tout. Et c'est le lien le plus fort, il est là, hein. Non, entre Bernadette et ton corps. En fait, c'est ces deux liens-là qui restaient, en fait. Et l'entité, donc, voilà, passe là et se nourrit, elle essaie de te priver de tout. Mais il y a une volonté de ne pas te priver de tout, en fait. Clair. Moi, je m'attendais à trouver une petite fille ou un truc très fleuri, mais en fait, une licorne. C'est un autre plan. Bon, alors là, moi, alors, une licorne, bon, c'est parce que comme ça que tu la vois, mais je veux dire bon, que c'est un autre plan. Oui, monde. C'est parce qu'elle a cette allure-là, mais je ne sais pas comment c'est. Voilà, nous, on va dire une licorne, tant bien ça porte un autre nom, j'en sais rien. Toujours est-il qu'il n'y a pas de fumée sans feu dans l'imaginaire de l'être humain. Le cerveau ne peut émettre que ce qu'il connaît. C'est clair. Et c'est marrant, c'est les fluides, pas d'organes, ne se reproduit pas, ne peut pas tomber comme ça. En fait, c'est très... Elle adore ça, elle adore explorer. Apparemment, elle fait plusieurs... Et elle se suffit à elle-même, surtout. Et là, elle pas... a une indépendance, une volonté, une autonomie. Donc, il y a beaucoup de vies où tu es souvent seule. Enfin, cette volonté. Oui, c'est volontaire. Voilà, il y a vraiment ça, c'est étonnant. Donc, c'est pas du tout... la solitude n'est imposée. Pas du tout imposée. Voilà. La solitude voulue. Oui. Voilà, c'est voulu. Rien à voir. C'est le cas pour toi? Mais je ne souffre pas. Voilà, je ne souffre. Oui, il y en a beaucoup qui souffrent de la solitude. Toi, t'es bien. Non, t'es bien. Okay. Donc, effectivement, on peut comprendre qu'il y a un problème avec la maternité. Oui. Ah bah, je veux, oui. Il y avait quand même un vrai problème, hein, quand même lié, un lien pas très joli. Enfin, je pense qu'il a essayé de te priver de tout à ce niveau-là aussi. Et puis, bien sûr, des difficultés que tu as eues. Mais bon, ça t'a donné une autre force puisque tu as réussi à arriver à ce que tu es aujourd'hui. De toute façon, tout est transformé. Hein. Chaque fois qu'il a essayé de crapahuter sur le lien et de te priver de quelque chose, tu l'as transformé complètement. Exactement, tu l'as transformé en positif. Et du coup, le corps, il ne marque pas les stigmates. Il n'y a pas de ça, en fait. Non. Et en fait, elle, avec son énergie, en fait, elle retarde le vieillissement du corps. Complètement. Bon, tu as quand même, bien sûr, l'âge que tu as, les soucis. Pour elle, il n'y a pas de problème majeur dans ton corps. C'est juste lié à l'usure du temps.
mais en fait, c'est même pas génétique chez toi. C'est même pas ta génétique Non. qui fait que tu as un truc en plus. Voilà, C'est non, c'est moi-même ton qui- énergie, C'est ta ça. conscience. Voilà. Moi et ma conscience. Voilà, c'est parce que tu manifestes beaucoup de sérénité, de joie. Oui, c'est ça. Ouais, c'est étonnant. Hein. Je suis pas Comme étonnée. quoi, hein. Je suis pas étonnée. Voilà. Ah bah non, bah tu Il y m'étonnes. a un beau travail de ta part. En fait, il y a une belle intuition et ça va. Et c'est pas beaucoup. Bon, bah, il y a eu beaucoup t'as beaucoup d'expériences qui sont complètement naturelles. Et s'il y a eu une métabolisation, s'il y avait plus de vie que ça, plus de choses, ça a sauté. Hein. Non, bah, il y a rien, Il reste juste 2 liens. En tout cas, il y a 2 liens qui t'ont vraiment, bon, bah voilà, fait la vie que tu as eue. Mais ça va bien dans l'ensemble. Grave. Je Hein. suis fière de moi. Oh Ouais, bah tu peux. être fier Franchement. de toi, parce que c'est pas facile d'arriver dans une famille, dans l'incompréhension, avec des liens émotionnels de vie, et de faire tous les choix que tu as fait dans ta vie, et puis de pas Ah ouais. pouvoir intégrer l'écriture et la lecture, et d'arriver à ce que tu es arrivé là, ça démontre une grande force, une belle résistance, une belle leçon pour les autres, parce qu'il y a toujours de la joie, Grave. c'est vrai. Tu as une façon de transcender la réalité, Mhm. même quand il y a des problèmes, c'est pas grave, on va tout. Ouais, voilà. Et je trouve que c'est très très beau en fait, et très inspirant. En Grave. tout cas, et puis c'est une conscience qui a l'air de savoir où elle va. Franchement, oui. C'est trop bien. Je n'avais aucun doute. Eh ben, écoute, voilà. C'est trop bien. Même aucun doute, c'est merveilleux. On t'aura peut-être fait la session dans 4 ou 5 mois plus tard, là, il n'y avait rien. Voilà. Dommage, j'aurais raté la licorne. C'était Voilà, bien. regarde, ça. En tout cas, merci. Est-ce que tu acceptes qu'elle soit publiée? Oui, 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 il n'y a pas de problème. Eh bien, super, merci. C'était une jolie, mignonne petite session, ça nous change. C'est ça. Merci à Judith, bonne métabolisation, mais je pense que c'est Oui, juste quelques miettes à finir. Et merci Barbara.